J'étais en train d'examiner les candidatures de locataires pour mon immeuble du centre-ville quand mon téléphone a vibré avec un appel vidéo de ma jeune cousine, Amy. Elle avait l'air mal à l'aise. Maya, est-ce que tu suis le chat familial? Je l'ai mis en sourdine il y a 6 mois. Pourquoi? Il faut que tu regardes. Ta mère organise le dîner du dimanche dans ton immeuble et il prépare des choses. J'ai réactivé le chat. Mon écran s'est rempli de messages et de photos de l'intérieur du 842 Sterling Lofts, mon immeuble mixte de 4 étages, le rez-de-chaussée avec l'espace commercial, les 3 étages résidentiels au-dessus. Tout à moi, acheté il y a 2 ans pour 548 millions d'euros via ma société de développement immobilier. Maman, réunion familiale. Nous avons trouvé comment diviser l'immeuble équitablement. Venez tous voir vos nouveaux espaces. Frère Marcus, je prends le 3e étage. L'unité d'angle a la meilleure lumière pour mon atelier d'art. Sœur Vanessa, le 2e étage est parfait pour moi. Et les enfants. Près de l'entrée sur la rue, maman. Ton père et moi prenons le penthouse du 4e étage. Évidemment. Maya peut avoir l'espace commercial du rez-de-chaussée. Elle travaille de la maison de toute façon. Elle n'a pas besoin de beaucoup de place. Mes mains se sont crispées autour de mon téléphone. J'ai fait défiler plus de messages. Papa, nous avons déjà attribué les places de parking. Marcus en a 2 pour sa voiture et sa moto. Vanessa en a besoin de 3 pour le minivan et les visiteurs. Maya ne conduit pas beaucoup. Donc elle a la petite place à l'arrière. Tante Linda, c'est si généreux de votre part à tous de partager l'immeuble familial. Maya doit être ravie d'avoir tout le monde à proximité. Marcus, il était temps que cette famille ait une vraie présence immobilière. Maya l'a acheté, mais il appartient vraiment à nous tous. Les biens familiaux sont des biens familiaux. J'ai appelé mon gestionnaire immobilier, Devin Wright, et mon avocat en immobilier, James Park. Devin, est-ce que mes membres de famille sont actuellement à l'intérieur du 842 Sterling? Oui. Ta mère a appelé hier en disant qu'elle était la propriétaire de l'immeuble et qu'elle avait besoin d'accès pour une réunion familiale. Je lui ai dit que seul toi avais l'autorisation, mais elle a insisté. Elle avait des clés. Des clés. D'où? Elle a dit que tu les lui avais données, il y a des mois. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je lui avais donné une clé d'urgence l'année dernière quand j'ai eu une opération. Il était censé la rendre. Il ne l'a jamais fait. James, j'ai besoin de toi au 842 Sterling immédiatement. Amène la sécurité. Ma famille est à l'intérieur de mon immeuble. En revendiquant la propriété et en le divisant entre eux. Je suis à 15 minutes. N'interviens pas avant que j'arrive. J'ai attrapé mon ordinateur portable et les documents de propriété de l'immeuble en sortant. Un message d'Amy est arrivé. Il mesure les pièces et parle de budget de rénovation. Ta mère fait des visites guidées. 20 minutes plus tard, je suis arrivée au 842 Sterling. James était déjà là avec 2 agents de sécurité de Sentinel Property Services. J'entendais des voix et des rires de l'intérieur. « Prêt ?» a demandé James, sa mallette à la main. « Allons-y !» J'ai déverrouillé l'entrée principale avec ma clé de propriétaire. Le bruit des conversations résonnait du 2e étage. Nous avons monté les escaliers et trouvé toute ma famille réunie dans la plus grande unité. 15 personnes, y compris mes parents, mes frères et sœurs, ma tante, mon oncle et plusieurs cousins. Maman avait installé un buffet sur des tables pliantes. Marcus montrait aux gens son futur espace d'atelier d'art. Les enfants de Vanessa couraient dans les pièces en revendiquant des chambres. Maya, maman m'a vue en premier. Son sourire éclatant. Parfait timing. Nous venons juste de finir les attributions d'espace. Viens voir ce que nous avons prévu. Prévu pourquoi? Ai-je demandé calmement. Pour la division de l'immeuble? Bien sûr. Nous avons mis au point un système équitable. Chaque frère et sœur adulte a un étage. Ton père et moi avons le penthouse et... Arrêtez, ai-je dit. Tout le monde arrête ce qu'il fait. La pièce s'est tue. Marcus s'est tourné de la fenêtre où il mesurait l'espace mural. Maya, ne sois pas dramatique, a-t-il dit. Maman organise juste comment nous allons tous partager l'immeuble. C'est un bien familial. Évidemment, nous n'allons pas te rendre sans abri. Tu as le rez-de-chaussée? Cet immeuble n'est pas un bien familial, ai-je dit. C'est mon bien, je le possède, entièrement, via ma société, Apex Property Development LLC. James s'est avancé,
Ouvrant sa mallette. Je suis James Park, l'avocat en immobilier de Madame Chen. Voici les registres de propriété pour le 842 Sterling Lofts. Il a posé les documents sur la table pliante, éparpillant les assiettes en papier, achetés il y a 23 mois par Apex Property Development pour 548 millions d'euros. Propriétaire unique, Maya Chen. Il n'y a pas de copropriétaire, pas de fiducie familiale, pas de structure de propriété partagée d'aucune sorte. Papa a ramassé les documents, les parcourant, mais Maya a acheté ça avec de l'argent familial, quand nous lui avons donné 17 200 € pour démarrer son entreprise. Vous m'avez donné 17 200 € il y a 8 ans quand j'ai lancé ma société de conseil en logiciel. Ai-je interrompu? Je vous ai remboursé en totalité dans les 18 mois, avec intérêt. J'ai les chèques annulés. Cet argent n'a rien à voir avec cet immeuble, que j'ai acheté avec les bénéfices de ma société de développement immobilier. Vanessa a croisé les bras. Tu n'as jamais dit que tu possédais un immeuble entier. Nous pensions que tu louais un appartement quelque part. Je vous ai tous invités à l'inauguration de l'immeuble il y a 18 mois. L'invitation disait « Présence d'Apex Property Development, 842 Sterling Lofts, Projet A, Maya Chin. Personne n'est venu. Vous avez dit que vous aviez mieux à faire que d'assister à mon petit événement de hobby immobilier. James a sorti plus de documents. Madame Chin possède 3 propriétés commerciales et 5 immeubles résidentiels dans la ville. Son portefeuille immobilier est actuellement évalué à 138 millions d'euros. Cet immeuble génère 12 900 € par mois en revenus locatifs du locataire commercial du rez-de-chaussée et de 2 des unités résidentielles. Attends, a dit Marcus lentement. Des gens louent ici, vivant ici? Oui. Le rez-de-chaussée abrite un café-boutique. L'unité nord-est du 2e étage est louée à un graphiste. L'unité ouest du 3e étage est louée à un jeune couple. Tous des locataires légaux avec des baux signés. Maman a secoué la tête. Ça ne peut pas être vrai. L'immeuble était vide quand nous sommes arrivés. Parce que l'unité nord-ouest du 2e étage et l'unité et du 3e étage sont entre 2 locataires. Ai-je dit, et le penthouse du 4e étage est ma résidence personnelle, où je vis, l'endroit où vous êtes actuellement en train de trespasser, trespasser. La voix de papa s'est élevée. Nous sommes de la famille. Tu as donné des clés à ta mère. Je lui ai donné une clé d'urgence l'année dernière quand j'ai eu une opération. Pour les urgences seulement. Pas pour une entrée non autorisée, et certainement pas pour organiser des dîners familiaux où vous divisez ma propriété. Un des agents de sécurité s'est avancé. Madame, nous sommes prêts à escorter tout le monde dehors si nécessaire. Tante Linda avait l'air mal à l'aise. Peut-être que nous devrions juste partir. Ça semble être un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, a dit maman fermement. Maya doit apprendre ce qu'est la famille. Cet immeuble est trop pour une personne seule. Elle est égoïste de le garder pour elle alors que nous pourrions tous y vivre ensemble. L'expression de James s'est durcie. Madame Sheen, votre fille possède cet immeuble en totalité. Elle a 3 locataires légaux et y vit elle-même. Elle a tout à fait le droit de décider qui occupe sa propriété. Vous n'avez aucune revendication légale sur aucune partie de cet immeuble, mais la famille partage. Vanessa a protesté. Maya a toujours eu de l'argent. Le moins qu'elle puisse faire est d'aider sa famille. Nous avons des besoins aussi. Quels besoins? Ai-je demandé. Marcus, tu vis dans un appartement de 2 chambres que tu ne m'as jamais invité à voir? Tu as dit à maman que tu étais entre 2 opportunités le mois dernier et que tu avais besoin d'argent pour le loyer. Est-ce qu'elle te l'a donné? Marcus a détourné le regard. Vanessa, tu conduis un SUV tout neuf et tu reviens juste d'1 semaine à Cancun. Tes enfants vont à l'école privée. Papa, tu joues au golf 3 fois par semaine au country club. Maman, tu as redécoré toute ta maison l'année dernière. Aucun de vous n'est en difficulté. Vous voulez juste plus, et vous avez décidé que mes biens devraient devenir les vôtres. Tu as tellement... Maman a pleuré. Plusieurs immeubles. Pourquoi ne peux-tu pas partager? Parce que je l'ai gagné. J'ai construit ma société de conseil en logiciel à partir de rien. J'ai économisé chaque euro, appris l'investissement immobilier, pris des risques calculés et construit un portefeuille. Je l'ai fait seul. Aucun de vous n'a aidé. La plupart d'entre vous ne croyaient même pas que j'en étais capable. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant d'anciens messages.
Voici le message d'il y a 2 ans quand je vous ai dit que j'achetais cet immeuble. Marcus a écrit « Ouais, c'est ça. Maya, tu peux à peine payer ton loyer ?» Vanessa a écrit « Arrête d'inventer des histoires pour attirer l'attention. » Maman, tu as écrit « C'est gentil. Ma chérie, fais-nous savoir quand tu auras besoin d'aide pour une vraie planification financière. » La pièce était silencieuse maintenant, sauf pour les enfants de Vanessa, qui avaient arrêté de courir et regardaient nerveusement. James a sorti un autre document. Ceci est un avis formel de trespass. Vous êtes tous informés que vous êtes sur une propriété privée sans autorisation. La sécurité va vous escorter dehors immédiatement. Si l'un de vous revient sans la permission écrite explicite de Madame Chen, vous serez arrêté. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit papa. Nous sommes de la famille. La famille ne s'introduit pas dans les immeubles des uns et des autres pour s'attribuer des appartements, ai-je répondu. La famille ne rejette pas les accomplissements des uns et des autres pour ensuite revendiquer les résultats de ces accomplissements comme les siens. Marcus s'est avancé en colère. Et alors? Tu vas juste nous jeter dehors, nous embarrasser devant tout le monde. Vous vous êtes embarrassé vous-même. Vous avez forcé l'entrée dans mon immeuble pour une fête. Divisez des espaces auxquels vous n'avez pas droit, et dit à toute la famille que vous possédez des parties de ma propriété. Je corrige juste les faits. Les agents de sécurité ont commencé à diriger les gens vers les escaliers. Tante Linda a ramassé ses affaires rapidement. Évitant le contact visuel, les cousins sont sortis en murmurant. Les enfants de Vanessa avaient l'air confus tandis qu'elle les pressait. Maman s'est arrêtée à la porte, les larmes aux yeux. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Ta propre mère. Je n'arrive pas à croire que tu aies volé mes clés, forcé l'entrée dans mon immeuble et essayé de donner ma propriété. Ta propre fille. Elle est partie sans un mot de plus. Seul Marcus est resté, fixant l'espace qu'il avait revendiqué comme son futur atelier d'art. J'ai déjà posté sur Instagram que je déménageais dans mon nouveau loft. Alors tu devrais probablement poster une correction. Ai-je dit? Il est parti en claquant la porte. James a supervisé pendant que Devin et l'équipe de sécurité faisaient une inspection complète de l'immeuble. Nous avons trouvé le maître de Marcus laissé derrière, les jouets des enfants de Vanessa éparpillés dans une pièce, et les plats de service de maman encore sur les tables pliantes. Nous changeons toutes les serrures ce soir, a dit Devin. Chaque entrée, chaque unité, nouveau système de sécurité avec caméra. Personne n'a accès sans ton approbation explicite. Parfait. Et Devin, à propos de ces clés d'urgence. Déjà noté, pas de clés d'urgence aux membres de la famille. J'aurais dû vérifier son autorisation. Je suis désolée, ce n'est pas ta faute. Elle était convaincante. James a rangé ses documents. Maya, il pourrait essayer à nouveau. Ta mère semblait vraiment convaincue qu'elle avait une revendication sur l'immeuble. Alors nous nous en occuperons, avec des avocats et la police si nécessaire. À minuit, le serrurier a fini d'installer les nouvelles serrures et claviers. La société de sécurité a activé les caméras à chaque entrée. Mon immeuble était enfin sécurisé à nouveau. Le chat familial a explosé le lendemain. Marcus. Maya nous a fait arrêter dans son immeuble pour un simple dîner familial. Maman. Elle a choisi la propriété plutôt que la famille. Je ne reconnais plus ma propre fille. Vanessa. Mes enfants ont été traumatisés par les agents de sécurité. Maya devrait avoir honte. Amy m'a envoyé un message privé. Pour info, personne n'a été arrêté et les agents de sécurité étaient complètement professionnels. Ta famille réécrit l'histoire. J'ai remis le chat en sourdine. 3 semaines plus tard, maman a essayé d'utiliser son ancienne clé au 842 Sterling. Le nouveau système de sécurité m'a alerté moi et Devin immédiatement. La police est arrivée et lui a donné un avertissement officiel de trespass. Elle a dit aux parents que j'avais appelé les flics sur ma propre mère pour rien. Le locataire du café en bas m'a envoyé une carte de remerciement. Nous avons remarqué l'augmentation de la sécurité. Vraiment appréciable que tu prennes la sécurité de l'immeuble au sérieux. Mes autres locataires ont exprimé un soulagement similaire. Apparemment, maman avait essayé de montrer l'immeuble à des amis 2 fois avant l'incident du dîner du dimanche, en disant aux gens qu'elle était la gestionnaire de propriété. 6 mois plus tard, le 842 Sterling Lofts est entièrement occupé et rentable. La propriété s'est appréciée à 806 millions d'euros.
J'ai refinancé et utilisé l'équité pour acheter ma 4e propriété commerciale. Marcus poste des photos de son atelier d'appartement exigu avec des légendes sur le fait de rester humble et de ne pas se vendre pour des choses matérielles. Vanessa dit aux gens que je suis de l'argent neuf sans valeur familiale. Maman envoie occasionnellement des messages de culpabilisation sur comment j'ai abandonné ma famille pour des immeubles. Aucun d'eux ne s'est excusé pour avoir forcé l'entrée, essayé de revendiquer ma propriété ou posté des mensonges sur avoir été arrêté. La semaine dernière, Vanessa a demandé si elle pouvait louer une de mes unités résidentielles avec une réduction familiale. J'ai dit non. Mes immeubles ne sont pas des biens familiaux, ce sont mes biens, construits avec mon travail, mon argent, mon risque. Parfois, la famille qui rejette ton succès est la même famille qui veut en revendiquer la propriété quand ce succès devient indéniable. Ils ne peuvent pas avoir mes étages. Ils ne les ont jamais gagnés. 1 an après l'incident du dîner du dimanche, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. À l'intérieur, une plainte déposée par ma mère et mes frères et sœurs revendiquant qu'ils avaient droit à des parts de propriété dans le 842 Sterling Lofts sur la base d'accords verbaux familiaux et de partenariats implicites. Je l'ai transmise à James immédiatement. C'est frivole, a-t-il dit après l'avoir examiné. Ils n'ont aucune documentation, aucun contrat, aucune preuve d'un accord quelconque. Je vais demander le rejet. Ira-t-il en cours? Probablement pas. Mais ils espèrent que tu vas régler juste pour éviter les ennuis? Ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. 2 mois plus tard, un juge a rejeté l'affaire entièrement, ordonnant à ma famille de payer mes frais légaux. Tian Trirsvasior. Ils étaient furieux. Marcus m'a appelé une vendue corporative sans cœur. Maman a envoyé un long email sur comment j'avais détruit la famille pour de l'argent, mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant après l'échec de la plainte. Marcus a demandé discrètement si j'avais des postes d'entrée en gestion immobilière disponibles. Vanessa s'est enquise de conseils en investissement immobilier. Papa a mentionné qu'il avait toujours été intéressé par les propriétés commerciales et se demandait si j'avais besoin d'un partenaire. Il ne voulait pas se réconcilier. Il voulait un accès à mon succès maintenant qu'il ne pouvait plus le voler outright. J'ai décliné toutes leurs demandes. Mon portefeuille immobilier inclut maintenant 6 immeubles commerciaux et 8 propriétés résidentielles dans 3 villes. Revenu annuel dépasse 968 millions d'euros. J'emploie un personnel de 12 personnes, y compris des gestionnaires immobiliers, des équipes de maintenance et des agents de location. Le mois dernier, j'ai été mise en vedette dans un magazine d'affaires local, Maya Chin. Comment une femme a construit un empire du code à l'immobilier? L'article détaillait mon parcours de consultante en logiciel à développeuse immobilière. Ma mère a appelé le magazine pour se plaindre que l'article ne mentionnait pas le soutien familial. L'éditeur lui a dit qu'il ne publie que des faits vérifiés. Je garde les registres de propriété du 842 Sterling Lofts encadrés dans mon bureau. Un rappel que la propriété signifie quelque chose. Ce n'est pas juste un nom sur du papier, c'est de la responsabilité, du risque, de l'investissement et du travail. Ma famille voulait les récompenses sans rien de tout ça. Ils ont organisé un dîner du dimanche dans mon immeuble et pensaient que ça leur donnait droit à des étages, des places de parking et de l'équité qu'ils n'ont jamais gagnées. Mais les immeubles ne fonctionnent pas comme ça. Le succès ne fonctionne pas comme ça. J'ai changé les serrures à minuit et je n'ai jamais regardé en arrière. Maintenant, quand je marche dans le 842 Sterling Lofts, passant devant le café florissant, devant les locataires heureux, montant vers mon penthouse avec ses vues sur la ville, je me souviens de ce dîner du dimanche. Je me souviens de ma famille divisant quelque chose qui n'était jamais à eux. Et je me souviens que j'ai dit non. Parfois, le mot le plus important en affaires est le même mot dont tu as besoin avec la famille. Des limites, je possède mes immeubles, tous, et aucun dîner du dimanche ne changera jamais ça. Can we at least get it from the Evergoal in Southeast Illernia? Describe this incantation. Sell it to me, horseman. Sell it to me. A heat-seeking fireball of doom? Okay, that's pretty cool. That is pretty cool. Is it Black Flame, though? Is it Black Flame?
Cheers. Okay. Thank you for your patience. Shoot the red sun attracts your enemy. Ball fire giant use. Oh, like that really big slow one, like that sun thing. Oh, I know what you're talking about. Right. Awesome start. Awesome start. She's coming at me really aggressively right now. Give me it! Thank you! Thank you! Don't you take that away from me! I need every single bit I can get. Every single bit. Oh god. Here it comes. Oh, clean. Damn it. Hit by that one though. Let's do this. Okay, okay. Fuck! She clicked her button the exact same time I clicked my button. I swear. Oh god. It's like she jumps up right in front of me. There's nothing I can do. There's nothing I can say. Just pray. Yup. It's slow, but knocks her down. You can hit her while she's down. Oh. When they're down on the floor? Like when you've gotten the crit hit on them? You can hit them? I didn't think you could. I tried. Really? I didn't know that. She's definitely input reading you now, cheater. It felt like it that time. Like, seriously, the second I clicked it, that's when she decided to crouch down with her sword. She literally read my mind. Insert Willem Dafoe. Please. Please do. Which one? Which one? Which one, Chakra? Which one? Shoots for a sun, explode, tracks your enemy, explodes, leaves red flame anywhere. It's an AoE. Oh, one that you have edge. As she's getting up briefly, you can. Oh, okay. I think I've gotten that hit. I don't think... Yeah, when they're on the floor, you can't hit them. She was super aggressive that time. Like, super aggressive. She's kind of being aggressive again. She is being aggressive again! I can be aggressive too. How you like them apples? How you like that? Oof. Oof. Oh. Oh. Oh! Wow! 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 That was really scary. I thought we were a goner. I'm not gonna lie. I thought we were dead. Whew! Holy fuck! Holy shit! Are you calm now? Are we cool? No, she's not. She's not cool. She's really pissed at me this time. I don't know why she's so mad. I don't know what I did. Please, tell me. Fuck, come on. Okay. She's like, you saw a cutscene too, you're not allowed to see that. you're not allowed to see that one. Hey, what's up, Ozzy? It's nice to see you. I need all the luck I can get. I need all of it. Thank you, Enzo. Dude, welcome in. I spent a little bit. How you been, man? Me too, Ozzy. Damn. It's nice to see you both. Fucking fuck. So aggressive! Look at her combos, dude. They're like 10 years long.
Swoosh, swoosh, swoosh. I didn't stagger her. I'm shocked. Okay, this one. Damn it. Damn it! I don't have! Oh. Okay. Oh. I'm stressed. Can we get away from the wall, please? Can we get away from the wall? Let's go back to the flowers. Come on. Come on. Over here. Hey, what's up, 7 String? It's nice to see you, man. Welcome to the stream. I'm facing a situation. Step into my circle of death. Come on. Don't run away. Okay. Okay! Ah, too far. I didn't need to roll. I was already out of range. Dun, 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 dun. Run away. Then let me hit you again. Let me get this. Let me get this. Come on, you're joking. You're joking. How did I not? I was right on top of you. I was right on top of you. Ugh. Slash, slash. Okay. I need a blue one. Oh god. Run! Run for your lives! Dodge into her! To the right! To the right! Ah! Beautiful! Ugh. Like 2 more. Like 2 more. Oh, Lolo Dodo. Or Lulu Dodo. Thank you for the follow. Lulu Doodoo. That's probably what it is, huh? That's better. That's a good one. Thanks for the follow, though. Appreciate it. Oh, man. One more little hit. Just one more. Just one more little one. Yes. Okay. Woo! Guys, we're doing it tonight. I just went through this crap the other week, so nightmares. 7 strength. Thanks for coming in, though. And, yeah. I could see that. Shit. She's tough. Hey, Goris, it's nice to see you. Welcome in. You can do that. How you doing? I'm doing good. I'm stressed. We were fighting Melania all day on Wednesday, and we did not get to this phase one fucking time. It was awful. Reminiscent of the Genichiro fights in Sekiro to me. Oh. I actually never finished Sekiro. Now the easy part. Arbug, that's toxic. I just take this opportunity to breathe before we fight a really difficult boss fight, okay? We don't see this cutscene too often. We haven't seen it too many times, so we're gonna enjoy it. We're gonna take it all in. Yeah. I got it last time. I got the dodge for her explosion last time. You just have to watch her. Don't panic and watch her. Same with the first phase. It's not like a crazy difference from the first phase. Her waterfowl dance in this phase though is nuts. I have no idea how I'm gonna dodge that. I'm gonna have to just hope and pray that I'm far as fuck away from her when she decides to do it. It's really her first assault if you want to know. Give me a chance to try and figure it out, Arbug. I appreciate you though. I know, Arbug. I know you be knowing. I feel like you've been my main sensei in this game. If you're getting to phase 2. Okay. Here we go. Use that. We have 5 left. We have 2 of these. Cool.